Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Comme tu le sais bien, je suis neurodesigner. Aujourd'hui, on va terminer la première partie de notre formation SolidWorks pour débutants, consacrée à la modélisation de pièces. Et pour clôturer ce chapitre, on va travailler sur un exemple concret et très utilisé en mécanique, la bielle, comme affiché à l'écran. Petite précision, les fichiers 2D de toutes les pièces que nous modélisons depuis le début de cette série sont disponibles sur demande. Alors, avant de passer à la modélisation, prenons quelques secondes pour expliquer. La bielle est un élément mécanique qui permet de transmettre un mouvement entre deux pièces, généralement en transformant un mouvement alternatif en mouvement rotatif ou inversement. On la retrouve par exemple dans les moteurs à combustion interne où elle relie le piston au vilebrequin. C'est donc une pièce essentielle en mécanique. Dans cette vidéo, on va donc modéliser une bielle pas à pas avec SolidWorks. On va revoir plusieurs fonctionnalités essentielles qu'on a déjà vues ensemble, mais appliquées cette fois-ci à un cas concret, ce qui va renforcer ta maîtrise du logiciel. Alors, reste scotché jusqu'à la fin pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Tu as là donc le plan 2D de notre bielle, de longueur 201,2 mm. Nous avons là la partie circulaire du haut de deux cercles de diamètre 33,8 et 45 mm. Nous avons le cercle, la partie circulaire du bas, d'un rayon de 27 mm et d'un autre rayon de 36 mm. La partie centrale a un angle de 6 degrés, séparé de 20 mm juste là. Nous avons un perçage là de 4 mm des deux côtés de longueur 90 mm. Donc, réalisons donc notre bielle. Tu vas venir là créer une nouvelle pièce. Tu vas aller sur plan de face, puis cercle. Tu vas effectuer là deux cercles. Rotation. Là, tu as 45. Là, tu as 33,8. Et plus en bas, tu as deux autres cercles centrés sur le même centre que nos deux précédents. Là et là. Tu as là 72, 36 x 2. Et puis là, 54. Tu vas sélectionner une ligne de construction et puis allier nos deux centres. Cette ligne-là doit être verticale. Tu la cotes de 201,2. Voilà. Et puis tu sélectionnes ligne. Ligne passe au centre, autant pour moi. Tu viens là, nous n'avons pas besoin du bas de cette partie-ci. Et tu tires jusqu'à ce que le point de déploiement soit coïncident avec notre cercle. Tu vas aller sur couper les entités. Tu coupes là, là et là. Puis tu viendras sur ligne pour créer nos deux lignes qui sont juste là au centre de notre bielle. Pour éviter que notre ligne soit tangente au cercle, tu vas d'abord les tracer dans le vide. Là et là. Tu vas sélectionner ce point ici et notre cercle coïncident. Tu fais pareil là en bas, là et là, coïncident. Tu vas effectuer une symétrie. La manière rapide est juste celle-ci. Tu sélectionnes la ligne à symétriser et le centre de la symétrie. Tu viens juste là, miroir des entités. Puis tu vas venir sur cotation intelligente, sélectionner ces deux points ici, donner 20 mm et sélectionner nos deux lignes, donner 6 degrés. Voilà. Et notre esquisse est définie. Puis tu viens sur fonction, extrusion.
Tu sélectionnes cette partie-ci, et cette partie, non, cette partie-ci. Tu vas donner là, plan milieu, et puis 38 mm. Et tu valides. Tu vas sélectionner notre esquisse précédente, juste en déroulant notre bossage. Tu sélectionnes et puis tu viens également sur extrusion. Tu vas sélectionner cette partie et cette partie. Toujours plan milieu. Donner une épaisseur de 18 mm et puis tu valides. Tu vas sélectionner cette face-ci, esquisse. Tu vas prendre une ligne de construction là, jusqu'au centre de notre... Juste là. Tu vas prendre une rainure par son centre. Oui. Tu la déploies. Nous avons là une longueur de 90. Oui. Nous avons là un rayon de 8 mm. Et puis tu vas effectuer un enlèvement de matière de 4 mm. Puis tu valides. Voilà, nous allons donc effectuer une symétrie. Tu viens là sur miroir. Par rapport au plan de face, fonctionnalité à miroiter notre découpe. Et tu valides. Cela juste derrière. Puis nous allons donner là des chanfreins. Juste là. Cette face-ci, tu vas donner 1 mm. Et puis, cette arête-ci également. De l'autre côté, pareil. Là. Et là. Et tu valides. Notre pièce prend bien forme. Par la suite, nous avons cette partie-ci. Cette base que nous devons réaliser, qui a une longueur de 76 mm, une rainure de rayon 9 mm et des versages de 9 mm, avec là un chanfrein de rayon 3 mm. Nous avons là un chanfrein de 22,5 mm et là un chanfrein de 40 mm. Pour ce faire, nous allons créer donc un plan à ce niveau-ci de hauteur 30 mm à ce niveau. Donc, réalisons-le. Tu vas venir là sur plan. On va sélectionner cette face-ci, donner là 30 mm et inverser. Puis tu valides. Tu vas donc esquisser notre plan. Esquisse. Puis tu viens là, inverser. Tu viens là sur rainure par son centre. Là et là. Nous avons donc une longueur de 76 mm. Là, un rayon de 9 mm. Puis, tu vas aller sur extrusion, bossage. Tu vas utiliser cette option-ci jusqu'à la surface. Tu sélectionnes dans la surface et tu valides. Nous allons retirer donc cette matière juste au milieu. Pour ce faire, tu peux utiliser l'option supprimer de la matière, ou bien tu peux juste sélectionner cette partie-ci, esquisse, et tu convertis en densité. Tu vas sur enlever de la matière. Tu fais à travers tout et tu valides. Là, notre matière a bien et bien été retirée. Nous allons donc réaliser nos perçages. Tu sélectionnes cette partie, esquisse.
cercle par son centre. Je te rassure que tu es bien au centre du centre de notre précédente réunion, là. Et là. Tu vas donner donc un diamètre de 9 mm. Tu peux donner une contrainte, ce cercle et ce cercle soit égal. Tu vas donc venir sur enlever de la matière, puis sélectionner à travers tout, et puis tu valides. Tu vois bien que notre bielle a pratiquement pris forme. Nous allons donc donner notre chanfrein qui se trouvait juste là. Pour ce faire, pour revenir sans supprimer aux options précédentes, tu peux juste venir soulever cette barre-ci et monter jusque là, ou bien là, oui, et tu pourras donner simplement tes chanfreins. Tu viens là sur chanfrein. Nous avions là 40. Tu sélectionnes cette partie et cette partie, tu valides. Et là, nous avions 22,5. Tu sélectionnes cette partie et cette partie. Tu donnes 22,5 et tu valides. Et tu peux revenir donc à notre partie précédente. Là, nous avons un chanfrein de 3 mm. Tu viens sur chanfrein. Tu sélectionnes là et là. Tu donnes donc 3 mm. Et puis tu valides. Tu peux cacher ce plan-ci. Ce que nous allons faire, nous allons donner de la matière, de l'apparence à notre pièce. Tu vas donc sélectionner là. Nous allons donner de l'or. Tu viens là sur matériaux. Tu viens là sur apparence. Tu viens sur métal. Tu viens sur or. Tu viens sur or poli. Il y a plusieurs autres, ça dépendra de toi en fonction de tes désirs. Et puis tu valides. Donc voilà ainsi notre bielle qui a bel et bien été réalisée en détail. Voilà. Donc je t'ai donc appris dans cette vidéo comment réaliser une pièce pratique. Et je t'ai également donné cette astuce de pouvoir revenir en utilisant cette barre-ci, aller refaire ce que tu avais oublié de faire et puis tu reviens totalement jusqu'à l'étape où tu te trouvais. Également, n'oublie pas de personnaliser ta page comme je te l'ai toujours dit depuis le début de notre formation. Alors, une fois cet exercice terminé, tu auras complété la partie pièce de cette formation. Et dans la prochaine série de vidéos, on passera à un nouveau niveau, la conception d'assemblage dans SolidWorks. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. N'oublie pas que tous les fichiers 2D de nos pièces sont disponibles sous simple demande. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire et pense à t'abonner pour ne rien rater de la suite parce que la partie assemblage va être très intéressante. À très bientôt pour la suite. C'était Neurodesigner.